Équipe d'Afrique, premier numéro de l'an 2025 et nous vous souhaitons bonne année avec l'équipe d'Afrique. Comme je le disais il y a quelques secondes dans le sommaire, nous allons faire le bilan dans certains pays africains, bilan de l'année 2024 bien sûr. Et nous commençons avec le pays qui a organisé la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire au pays des éléphants. Notre confrère Chris Noubouzan est bien ensemble, bien en direct justement avec nous. Bonjour Chris. Alors, on va réessayer avec Chris Noubouzan à Abidjan, Côte d'Ivoire. Chris, vous êtes là, hein? Oui, je suis là. D'accord, c'est bon maintenant. Je crois que les dieux de la technique ont répondu à nos prières. Et cette fois-ci, nous sommes à vous, Chris. Vous faites le bilan de la dernière CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire et gagnée par les éléphants. Exactement, je parlais de l'organisation. D'abord, l'État ivoirien qui a mis de gros moyens financiers, matériels pour permettre au pays de répondre aux normes CAF, bien des stades et des pelouses de haut standing. On avait le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, le stade de la Paix de Bouaké, le stade Charles Konabani de Yamoussoukro, le stade Laurent Pokou de San Pedro et le stade Amadou Gon Coulibaly. Et il y avait aussi des terrains d'entraînement pour chaque équipe, ce qui ne s'était jamais produit avant dans les dernières éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait des villages cadres dans chaque commune ou quartier à travers tout le pays avec de l'ambiance exceptionnelle. En tout cas, pour ceux qui avaient effectué le déplacement sur la Côte d'Ivoire, ceux-là ont pu constater un peuple hospitalier. Tous ceux qui avaient ceux qui étaient à l'intérieur ont pu ressentir la générosité, l'hospitalité ivoirienne. En tout cas, il y avait à un moment donné un problème de billetterie, de tickets qui a failli ternir un tout petit peu l'image du pays. Mais après, le gouvernement ivoirien aussi avait pris les choses en main pour que, voilà, à la fin, les choses puissent rentrer dans l'ordre. Ben là, à ce niveau, on a vraiment eu une CAN réussie au plan organisationnel. Le sac des éléphants également est un parcours rocambolesque, un parcours inattendu. Que surprenant, hein. Ça a été une campagne absolument unique et inoubliable. Victoire d'entrée 2-0, après la chute 1-0 face au Nigeria. L'équipe a craqué complètement 4-0 devant la Guinée équatoriale. Éliminé quasiment après cette débâcle. On a dû même chasser, on va dire, entre griffes, Jean-Louis Gasset, faire venir Emer Sefaye, son adjoint qui n'a jamais eu ce rôle d'entraîneur principal dans la foulée. Et bien, il y a eu également beaucoup de déclarations, de sorties médiatiques des uns et des autres, le mécontentement du peuple. En tout cas, ça a été une soirée très, très difficile, cette lourde défaite face à la Guinée équatorienne. Puis derrière, le miracle ivoirien a eu lieu grâce donc à la victoire du Maroc face à la Zambie 1-0 grâce à un but d'Hakim Ziyech. Eh bien, ce changement d'entraîneur aussi a entraîné des renversements de situations spectaculaires, des situations impossibles, quasi impossibles face au Sénégal, au Mali, Sénégal qui était vraiment qualifié de grands favoris face aux éléphants qui se sont fait bouffer au tir au but. Ensuite, il y avait le Mali. Ça a été vraiment la finale avant l'heure parce que voilà, c'était un derby ouest-africain. Ces deux voisins-là, la tension est haute entre eux. Et sur le terrain également, ça s'est fait ressentir. Et la Côte d'Ivoire qui a renversé le Mali dans les derniers instants du match. Il y avait la RDC en demi-finale et le 11 février 2024 face au Nigeria. La finale, c'était le moment idéal pour les éléphants pour prendre leur revanche sur les Super Eagles qui les avaient battus en poule 1-0. Voilà, ce sacre est tout simplement fou et insensé, Roméo, parce que les Ivoiriens sont champions d'Afrique au terme d'une CAN unique. Le but le plus important pour moi, c'est sans doute celui du Marocain Hakim Ziyech face à la Zambie, un but qui a relancé les éléphants dans la compétition avec la suite qu'on connaît. Sans oublier le Ghana et les autres qui ont fait également des faux pas.
Effectivement, Ouais. effectivement, le Ghana qui aurait dû passer, mais qui a craqué également dans les derniers instants. Eh bien, de ma position de commentateur de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, j'avoue que ce sac restera à jamais gravé dans ma mémoire parce que on a vécu une forme d'ascenseur émotionnel le plus extrême. Vous ne pouvez pas imaginer ces genres de matchs où tout le monde pense que c'est fini et puis d'un coup on le voit d'habitude avec le Real Madrid, avec des grandes équipes, mais sur la terre ivoirienne avec les éléphants qu'on croyait déjà partis, déjà éliminés, maintenant qui est relancé dans la compétition. Et puis chaque journée des noms comme Simon Adingra, comme Franck Kessié, comme Sébastien Haller, des enfants, Sébastien Haller qui a vaincu quelques mois avant le cancer, qui n'était pas en forme, qui était blessé avant de venir à la CAN. C'est même chose pour Simon Adingra, Oumar Diakité. Le Wourourou. Retentiront le Wourourou national. Ces noms-là retentiront toujours dans le football ivoirien. Ouais. Et après cette CAN, il y a un sursaut national qui a eu lieu. Ouais. Il y a eu le mur de méfiance a été brisé. Ouais. Cette CAN a rassemblé les Ivoiriens. On a vécu vraiment une période exceptionnelle. Et aujourd'hui, le football local en profite avec des infrastructures de qualité, des terrains d'entraînement qui sont mis à la disposition des clubs, des villages CAN, qui sont aujourd'hui pour plusieurs manifestations qui sont donc utilisées. L'image du pays vis-à-vis des autres a complètement changé parce que on a aujourd'hui une mentalité qui est inculquée ailleurs. On ne parle que de ça. Des gens qui ont envie d'abandonner, des gens qui ont envie de laisser tomber, qui veulent reculer. On leur rappelle tout simplement le parcours des éléphants à la CAN parce que tout est possible à celui qui croit. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais baisser les bras. C'est cette forme de regain mental, la positivité, la détermination, la persévérance. Désormais, quand quelqu'un veut tout simplement abandonner, rappelez-lui le parcours des éléphants à la CAN. Justement, et la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025 au Maroc, qui va défendre son titre. Mais la seule fausse note cette année pour la Côte d'Ivoire, si on peut le dire ainsi, c'est l'élimination des locaux. Après avoir remporté la manche aller des éliminateurs du CHAN 2025 2-0 face au Burkina, mais elle va se faire éliminer au match retour. Cette élimination a été très très mal vécue, mal digérée par les supporters ivoiriens, en tout cas tout le peuple ivoirien dans l'ensemble. Parce que l'essentiel, je le disais ici la dernière fois lors de mon intervention, que l'entraîneur burkinabé, même après la défaite des étalons au stade Félix Houphouët-Boigny, a eu à déclarer clairement que lui, il croit en sa qualification, il croit que les 2 buts sont remontables, il croit en sa remontada. Et en face, on a vu un coach Romari qui était un tout petit peu sceptique, qui ne véhiculait pas véritablement ce fighting spirit à ses joueurs, parce que un entraîneur, son discours, sa sortie a un impact sur les joueurs. Et on l'a vu beaucoup méfiant vis-à-vis de la formation burkinabé, pendant que celui qui avait été battu ici 2-0, lui, il était plutôt confiant. Il croyait que son équipe décrochera son billet, que 2 buts, c'est vrai que c'est 2, mais c'est pas de la mer à boire. Et du côté du Mali, où l'équipe a été fortement supportée, ça aussi il faut le souligner, ça a beaucoup poussé, ça a donné un ouf à cette formation. Et cette élimination, en tout cas, ça a été très très mal digéré parce que on pensait que cette équipe allait se qualifier pour, pourquoi pas aussi, aller chercher un autre trophée après l'équipe A. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Pas parce qu'il n'y avait pas de talent, mais il y avait ce manque de... J'ai l'impression qu'on a un tout petit peu minimisé aussi l'adversaire. On s'est dit peut-être qu'on avait déjà fait le plus dur, qu'on avait déjà le ticket en poche, alors que attention, un match, c'est 90 minutes,
Et voilà, les Burkinabés, ils en ont profité pour aller chercher leur qualification. Merci beaucoup Chris Noubouzan d'être revenu sur la CAN 2023 de football, ce parcours des éléphants de la Côte d'Ivoire. On se retrouve mardi prochain pour les news de 2025. Ah, bien sûr. À bientôt. Salut tout le monde. Et puis, bonne année à tous. Merci, Chris Noubouzan, notre confrère commentateur sur NCI qui a commenté cette finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria le 11 février dernier, en Côte d'Ivoire. Merci de rester avec nous sur la radio qui mouille le maillot. Après la Côte d'Ivoire, on va faire un petit tour au Cameroun chez Guy et Tom pour parler aussi de l'actualité au pays des Lions indomptables du Cameroun. On va s'intéresser spécialement au football sur le continent, c'est comme ça on les appelle, les Camerounais, le continent qui était à la CAN 2023 également en Côte d'Ivoire. Guy, bonjour. Bonjour Méo. Bonjour à tout le panel. On s'est bien réveillé ce matin. Oui, on s'est bien réveillé du côté de Cameroun. Ça va bien également à Lomé, la capitale togolaise. Alors, Guy, voilà, c'est la CAN 2023, la participation des Lions indomptables, c'est ce qui nous intéresse premièrement. Que dites-vous de cette participation? Bon, c'était notre 21e participation à une compétition de cette envergure, la CAN notamment, et malheureusement pour les 30 millions de Camerounais, ça ne s'est pas très bien déroulé. Avec tous les problèmes qui ont émaillé la préparation. Ouais. Notamment la polémique sur l'arrivée du gardien titulaire André Onana, du moins qui partait titulaire. André Onana qui est arrivé à la veille, que dis-je, il est arrivé le jour du match de la première rencontre de 14, le 15 janvier contre la Guinée. Donc voilà, au-delà de cette polémique, le Cameroun n'est pas très bien rentré dans sa compétition, avec un match nul d'entrée et ensuite une défaite contre le Sénégal et une victoire à l'arraché contre la Gambie. Là, on a eu un regain d'espoir. Les Camerounais ont vu une équipe revancharde, une équipe qui avait des tripes et qui pouvait aller loin. Malheureusement, en 8e, nous sommes tombés sur un gros morceau, le Nigeria, qui va d'ailleurs être finaliste de cette édition de la CAN. Et Ademola Lookman, le ballon d'or, comme un présage, nous a planté 2 buts qui nous ont fait très mal. Donc voilà, aujourd'hui on comprend pourquoi il est ballon d'or. Il est quand même celui qui a éliminé le grand Cameroun. Qui a éliminé le continent. Il a éliminé le continent, tout un continent. C'est ça à mettre à son actif et je crois que son trophée de joueur africain de l'année n'a pas été volé. Donc voilà, et puis on sort de là par la petite porte. C'est pas ce qui était prévu, c'est pas ce que les Camerounais espéraient, mais bon. Et surtout parce qu'il y avait, à notre goût, il y avait du talent dans cette équipe, sur toutes les lignes, que ce soit dans les buts, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque. Bon, on a été pénalisé par la blessure d'Aboubacar Vincent, qui n'a pas pu prendre part à la compétition. Et voilà, on a dû faire un peu avec Franck Magré, qui était à ses débuts, c'était un peu tatillon. C'est vrai qu'il a inscrit un but, mais très insuffisant. Je pense qu'avec Aboubacar, qui a déjà un nom, qui a déjà un aura, un palmarès bien établi, il aurait pu peser sur les défenses seulement du fait de son simple nom. Donc voilà, le Cameroun sort malheureusement de cette CAN par la petite porte, comme je le disais, et félicitations à la Côte d'Ivoire, notre belle famille. Voilà, la belle famille qui vous a bien défendu en remportant la finale face à celui-là qui vous a battu en 8e de finale, le Nigeria. Il s'est bien vengé. Alors, l'autre actualité qui a secoué un peu le Cameroun, c'est la nomination de Marc Brice avec ses épisodes, tout ça là. Racontez-nous. Oui, juste au sorti de la CAN, le ministre a pris ses responsabilités et a notifié à Rigobert Song qu'il ne sera plus l'entraîneur de Lions indomptables. Nous sommes en fin février, je crois le 28, quand la note de licenciement de Rigobert Song est publiée. Alors, un mois passe et le 2 avril,
le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moller-Kombi, nomme Marc Brice et un staff qui va l'accompagner. Alors, c'est une grande surprise parce qu'au départ, le Belge, il n'est pas connu du tout. Personne ne le connaissait au Cameroun, personne n'en avait jamais entendu parler. Et puis, voilà, il débarque à la tête de Lions Indomptables. Bon, on se dit, ok, ça va passer, sauf qu'à la fédération, il y a un certain Samuel Eto'o qui dit, alors, monsieur le ministre, désolé, la nomination d'un staff n'est pas dans vos prérogatives, elle me revient entièrement. Et le 2 mai, après moult et moult tractations, Samuel Eto'o décide de nommer son propre staff, mais il maintient tout de même Marc Brice. Et là, s'ensuit un long épisode parce que dans le staff nommé par le ministère, Eto'o conserve uniquement Marc Brice, son adjoint Joachim Mununga, le préparateur physique, j'oublie son nom, Manouvrier, voilà, le préparateur physique Manouvrier, et l'analyste vidéo Silouris. Les adjoints, le team presse, les coordonnateurs de sélection, tout ce monde-là, Eto'o les a changés. C'est-à-dire que là, on a deux staffs. On a un staff nommé par le ministère et ses adjoints. On a un staff nommé par Eto'o où Marc Brice a d'autres adjoints différents. Alors, on a eu des scènes incroyables, des scènes surréalistes au Cameroun. Je me rappelle de ce match en juin contre le Cap-Vert, le premier sous les Marc Brice. Les joueurs devaient arriver à l'hôtel Hilton à Yaoundé, et puis à l'entrée de l'hôtel, il y avait deux staffs pour accueillir les joueurs. C'était un spectacle que j'ai jamais vu. Et puis on voyait les deux staffs se disputer les balises des joueurs. C'était vraiment du jamais vu dans ce pays. Alors il y a eu cet épisode où Samuel Eto'o a essayé de calmer le jeu. Il a convoqué Marc Brice et ses adjoints à la fédération. Marc Brice s'est pointé, mais il s'est pointé avec le staff nommé par le ministère. Et puis naturellement, Eto'o a dit non, je ne connais pas ces gens. Je vous connais, vous, monsieur Marc Brice, mais ces autres-là, je ne les connais pas. Donc, ils doivent rentrer et je ne travaille qu'avec eux. Il y a eu cet accrochage avec le conseil technique du ministre, et puis il y a eu cet accrochage surréaliste entre Marc Brice. À mon sens, participer à consolider la réputation de Marc Brice. Parce que je pense Guy, vous êtes avec nous, Guy? D'accord. Oui, Guy, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Alors, s'il faut aller un peu plus vite, on sait que le Cameroun s'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025. On va revenir après sur cette qualification, surtout sur la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce qui est aussi à noter dans le bilan des Lions Indomptables, il s'agit des locaux qui avaient la chance de se qualifier à domicile, mais vont se faire doubler par la République centrafricaine qui finalement va arracher le billet à domicile au nez des Lions Indomptables du Cameroun. Oui, c'est un épisode très douloureux pour l'ensemble des Camerounais. Et je ne voudrais pas faire dans la mauvaise foi, mais je pense quand même que si vous avez regardé le match, les arbitres ne sont par exemple de tout reproche dans cette élimination du Cameroun. Pas du tout, Roméo. Maintenant, on ne va pas prendre cela pour seule cause de cette élimination. Oui. Il y a, à mon sens, un manque de préparation parce que on va jouer avec des locaux qui viennent de passer 8 mois sans compétition. C'est ça. Alors, naturellement, il n'y a pas le jus nécessaire dans les jambes de ces garçons pour enchaîner 2 matchs internationaux de haut niveau. En Côte d'Ivoire, ils ont réussi un petit espoir de battre la Centrafrique, mais au Cameroun, voilà, ça ne s'est pas passé comme tout le monde espérait, surtout qu'on pensait que, et je l'avais dit sur vos antennes déjà, qu'on pensait que ça devait être une formalité que de battre la Centrafrique sur nos propres installations, voilà, et ça ne s'est pas passé comme ça, mais je pense qu'il y a un but du jeune Angel Yonjo Mata qui a été refusé injustement pour un enjeu inexistant, donc voilà, on peut multiplier des petites erreurs arbitrales comme ça qui ont causé la qualification au Cameroun. D'ailleurs, je crois que l'Africa Foot a porté réserve et le match sera homologué, mais je n'y crois pas trop parce que bon,
voilà, c'est passé. Et puis, comme toutes nos homologations dans le passé, on va perdre. Et la connexion se dégrade. Voilà, l'essentiel est dit. Guy, merci d'être revenu sur ces événements qui ont marqué l'année 2024 au Cameroun. Nous vous souhaitons une excellente année 2025, surtout que le Cameroun revienne au devant de la scène. Quand on parle de la CAN, la prochaine CAN, nous vous la souhaitons heureuse et surtout voilà, remplie de réussite. Merci à Guy et Tom du côté du Cameroun. Dans un court instant, on va voir du côté du Niger. Merci de rester avec nous sur la radio qui mouille le maillot dans ce magazine Équipe d'Afrique. C'est chaque mardi entre 11h et 12h GMT sur les 91.9 pour ceux qui nous écoutent dans la région maritime, www.sportfmtg.com à travers le monde. Le bilan de l'année 2024 au Niger, c'est avec notre confrère Martin Radio. Bonjour Martin. Bonjour Roméo, bonjour à toute l'équipe de l'équipe et à tous les auditeurs. Je suis tellement habitué à la télévision. Exactement. C'est ça l'inconvénient. C'est ça. Alors Niamey s'est bien réveillé aujourd'hui, Martin. Ouais, Niamey se porte très bien par la grâce de Dieu, ça va. Ouais. Et comme ces derniers temps, c'est un peu la poussière, un peu de vent, et puis il fait un peu froid, c'est naturel. C'est ça, c'est l'air battant. Alors, on va commencer avec les clubs nigériens qui étaient justement en coupe interclub CAF. Faites-nous un petit bilan des clubs nigériens. Ah ouais, je crois que cette année, nous allons certainement avoir encore des remords après, bien sûr, cette élimination de l'AS Fan en coupe CAF. C'était face à l'ASK du Togo. Yeah. Vous vous souvenez de cette rencontre? 2 buts partout à Lomé. C'est ça. Et 0 but contre 2 à Niamey. Donc, dès le premier tour des préliminaires, donc l'AS Fan n'a pas fait long feu dans cette compétition, au même titre que l'AS Garde nationale du Niger, qui était face aux Marocains de l'AS Far, et aussi ils ont coulé leur mise au pied sur le gazon. Donc on n'a pas vraiment réussi dans cette compétition cette année. C'est vrai qu'à ce niveau aussi, nous ne sommes pas de grands habitués de cette compétition à faire de très belles choses au niveau interclub. Mais cette année, on espérait, que ce soit du côté de la fédération ou du côté des clubs, on espérait faire mieux que toutes les autres fois. Malheureusement, les deux clubs qui représentaient le Niger en coupe interclub continentale ont vu leurs ambitions être stoppées dès les préliminaires. Ça fait partie d'une des tâches un peu sombres, bien sûr, de cette saison, ou je dirais de cette année 2025. Alors, au-delà des clubs, on peut dire que la sélection nationale locale, au moins, s'est bien comportée en éliminant le Togo, justement, lors des 2 matchs décisifs pour le CHAN prochain. Ouais, effectivement, je crois que c'est le seul résultat qui vient un peu sauver le bilan annuel du football nigérien. Si on doit reprendre à zéro, on se souvient qu'on a aligné pratiquement nos sélections sur tous les tableaux, que ce soit en U17, en U20, U23, au niveau de l'équipe A, l'équipe senior. Toutes ces équipes n'ont pas réussi à obtenir de qualification. On devrait finir l'année sombre sans si l'équipe CHAN ou l'équipe A' n'avait pas réussi à son défi face aux éperviers de la catégorie. On serait aujourd'hui peut-être à 0 pointé sur le tableau en ce qui est le football sur le plan continental. Et je crois que la qualification face au Togo, à l'occasion de la double confrontation, permet au football nigérien aujourd'hui de tirer, je ne dirais pas son épingle du jeu, mais de sauver ce qui peut l'être
dans une compétition où nous sommes au moins des habitués. Nous serons à notre cinquième participation. Après avoir joué même la demi-finale l'édition dernière. Voilà. Lors de l'édition en Algérie, on a joué la demi-finale et nous sommes aujourd'hui tenus d'être aux différentes compétitions organisées dans cette catégorie pour respecter ce rang. Et je crois que on a réussi ce qu'il fallait. Il faut désormais avoir la tête vers la Tanzanie ou le Kenya ou l'Ouganda pour faire mieux que ce qu'on a fait en Algérie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le défi qu'il va falloir relever. L'un dans l'autre, le championnat, il est régulier depuis quelques années, on ne va pas revenir. Le football des jeunes, petit à petit, est en train de se mettre en place et ça donne déjà des fruits. Et au niveau des filles, on le disait l'autre fois, nous sommes encore à l'école de l'apprentissage. Donc, globalement, au niveau du football, on ne retiendra que cette qualification qui vient colorer un peu l'année footballistique au plan national et international. On sait que la vitrine de chaque équipe ou de chaque pays, c'est la sélection A, l'équipe nationale. Mais pour le Niger, ça coince un peu, même si la plupart de ceux qui évoluent dans l'équipe locale jouent également en équipe première. Comment vous l'expliquez? C'est vrai que on n'a pas de grands noms qui ronflent dans les grands championnats européens. On a quelques expatriés ça et là qui jouent dans des championnats moyens. Et on est obligé, pour des questions de besoin de l'équipe nationale A, de faire un mariage avec ceux qui sont à l'extérieur et qui jouent réellement ou qui ont le niveau de jouer en équipe nationale, et jouer avec la majorité des joueurs qui évoluent au plan local, étant donné que le championnat, il est au moins régulier depuis plusieurs années. Certains joueurs, c'est vrai, ont tenté leur chance un peu partout sur le continent ou ailleurs en Europe ou en Asie. Parfois reviennent prématurément à la maison et après tout ce temps, ils arrivent quand même à emmagasiner certaines expériences. On s'appuie sur eux pour gonfler l'ossature de l'équipe nationale A. Mais j'avoue que c'est difficile quand on doit jouer contre certaines équipes qui ont une certaine qualité, une certaine expérience à ce niveau. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, depuis notre dernière qualification, c'était en Afrique du Sud, à la CAN en Afrique du Sud, ça fait belle lurette. Et nous cherchons encore une troisième qualification historique et elle nous échappe comme cette année. On n'a pas été en Côte d'Ivoire. Et nous qui étions en tant que journalistes ou analystes, on a dû supporter les autres et être impartial. Et cette année encore, nous risquons d'être au Maroc et de supporter les autres ou de rester impartial parce que le MENA ne s'est pas qualifié. Ouais. On espère que la prochaine CAN, des résolutions vont être mises sur la table pour nous permettre peut-être, pourquoi pas, de goûter à la troisième qualification historique du pays. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'équipe A' qui, dans cette compétition CHAN, se comporte jusqu'à présent très bien. On a raté 2 éditions. Et on est à notre 5e participation, c'est quand même un petit record à ce niveau et il va falloir continuer par maintenir notre énergie à ce niveau. Alors, que dire des autres disciplines d'une façon ramassée en 1 minute? Alors, très rapidement, on ne pourrait pas parler du sport au Niger sans évoquer la lutte traditionnelle. Oui. Et la dernière fois, je vous disais que j'étais en déplacement, donc c'était à l'occasion de la 45e édition du championnat national de lutte traditionnelle. Et le sextuple champion Kadri Aboudou dit Isaka, qui espérait remporter sa 7e couronne à domicile, puisque ça s'organisait dans sa région d'origine, a été battu. C'est l'information de cette fin d'année et de ce début d'année en même temps. Et désormais, le roi des arènes, comme on l'appelle chez nous, le champion en titre, il est de la capitale. Il s'appelle, il a 28 ans, un jeune qui a commencé il y a quelques années. Il est celui qui a réussi à mettre au sol le sextuple champion. Et il s'agit de Abba Ibrahim. C'est vrai que peut-être que je vous enverrai des vidéos pour que vous puissiez peut-être mettre un visage, bien sûr, à ce commentaire. Oui, sur son aspect, surtout. Et si vous me permettez, en 30 secondes. Allez-y. Si vous le permettez, en 30 secondes,
on va un peu évoquer les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques se sont déroulés au cours de l'année écoulée et le Niger, malgré son potentiel en taekwondo, le Niger est revenu bredouille de sa participation en France. Et c'est l'autre tache noire aussi de cette année 2024 sportivement parlant. Merci beaucoup Martin de nous avoir ramassé toute l'actualité 2024 au Niger. Nous vous souhaitons bonne chance pour l'année 2025 qui commence très bien avec la participation au prochain CHAN. Merci beaucoup et bien des choses à toute l'équipe d'Afrique. Merci Martin, à très bientôt. Chers auditeurs, vous ne quittez pas, gardez votre position d'écoute. Après le Niger, on va faire un petit tour au Burkina Faso chez Stéphane Ouattara. Les étalons A et A' nous intéressent dans le bilan 2024 au Burkina Faso. Équipe d'Afrique, esprit du sport. On se branche, on ne rate jamais. Avec Roméo, on est d'accord. Le mardi, c'est le jour parfait. On est bien à Ouagadougou. Bonjour Stéphane Ouattara. Bonjour Roméo, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices de Sport FM. Bien rentré dans l'année nouvelle. Ouais, par la grâce de Dieu, il y a la santé et voilà, je pense que il n'y a rien de mieux pour entamer parfaitement avec beaucoup de grinta et de positivité la nouvelle année 2025. J'espère de même chez vous. Oui, ça va. 2024, c'est bien passé pour les étalons, que ce soit sur l'échiquier continental ou international, si on peut le dire ainsi, chez les A et les A'. Le Burkina a pu placer ses deux sélections à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et au prochain CHAN. Ça a été une année, on va dire, positive pour le Burkina. 2024, dire que ça a été une année positive, ça sera trop dit, mais disons que c'est du 50-50, hein, c'est du 50-50. Parce que tout n'a pas été rose comme on l'aurait souhaité. Par exemple, l'équipe nationale A aurait pu faire mieux durant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On a été éliminé en 8e de finale et pourtant on avait les chances de se qualifier et finir premier de notre groupe et éviter le Mali durant les 8e de finale. Et après ça aussi, le sport burkinabé a été secoué par pas mal de crises. Le championnat national a été secoué par pas mal de crises. Et aussi, l'équipe nationale a été secouée par pas mal de crises à l'interne. Donc, c'est un peu trop dire que l'année a été rose. Mais avec la compréhension, le dialogue par la suite, voilà, on a vu que chacun a mis de l'eau dans son Yamoukouji avec la nouvelle direction de la Fédération burkinabé de football qui est venue. On voit que petit à petit, la situation commence à changer. L'équipe nationale s'est qualifiée pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. L'équipe locale aussi a su créer l'espoir en éliminant la Côte d'Ivoire alors qu'elle avait été battue 2-0 à Abidjan. Elle a su rééditer, créer l'espoir en s'imposant 2-0 à Bamako et voilà, en arrachant la qualif durant la séance des tirs au but. Je pense que 2024, et ça a été un peu du 50-50. Pas trop mauvais, pas trop bien. Alors, peut-être, autre fait majeur en 2024, c'est le renouvellement du bureau exécutif de votre fédération. Ouais, exactement. Lazare Bansé qui est parti, comme je le disais un peu plus tôt. Voilà, il y a eu pas mal de crises sous la direction de Lazare Bansé. Le championnat a été arrêté à maintes reprises. Le championnat a commencé première, deuxième journée. À partir de la 4e journée, les dirigeants ont commencé à gronder. Le championnat a repris à partir de la 10e journée. Le championnat a été arrêté les joueurs ont fait plus de 4 à 6 mois sans compétition. Donc, il a fallu que le président du Faso ils prennent les choses à bras le corps afin de donner l'ordre de jouer les matchs restants. Donc, ça a été un marathon. Hein. Ça a été un marathon. Le championnat est fini et vous remarquerez que nous, notre coupe nationale, la coupe du Faso, a été jouée en G, le 14 G 2024. Donc, vous voyez, tellement il y avait généralement les championnats finissent en mai. Mais nous, notre championnat est fini vers le 26 juin et la finale de la Coupe du Faso a eu lieu en juillet. Donc, les crises là ont fait que le championnat, le football burkinabé avait besoin de renouveau, de nouvelles têtes et je pense que c'est ce qui est arrivé.
avec monsieur le colonel Umaru Sawadogo, qui pour l'instant, petit à petit, à son rythme en tout cas, est en train d'amener un nouveau vent, un nouveau souffle au sein de la fédération, et aussi ce vent nouveau-là est en train petit à petit de toucher les différentes parties du sport burkinabé, les différentes catégories, et c'est le mal que l'on puisse le souhaiter, continuer sur cette bonne dynamique et avec les moyens de bord, continuer à créer l'exploit, à écrire l'histoire telle que nous l'avions fait face au Mali et le 28 décembre lors du match retour contre la Côte d'Ivoire. Alors, Stéphane, est-ce qu'il y a quelque chose encore à retenir avant de vous laisser partir? Bon, peut-être parler du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations qui va commencer bientôt. Il faut noter que en ce moment même, il y a la Mapinduzi Cup qui se joue en Tanzanie. Les étalons locaux ont été invités là-bas et afin de prendre à cette compétition. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se passe bien et les hommes de Sabalboni préparent très bien en tout cas leur CHAN. Ils ont fait un match nul 1-1 contre le Kenya. Et récemment, ce lundi, ils ont battu de façon héroïque l'équipe du Zanzibar 1-0. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir. C'est vrai que la préparation pour affronter la Côte d'Ivoire n'a pas été ça, mais actuellement, les dirigeants sont en train de mettre les bouchées doubles afin que l'équipe soit très très prête pour les phases finales du championnat d'Afrique des Nations qui auront lieu au Kenya, Ouganda et en Tanzanie. Merci beaucoup Stéphane Ouattara. Rendez-vous mardi prochain pour une autre actualité au Burkina Faso. Merci, plaisir partagé. Nous nous transportons dans l'Afrique du Nord pour faire le bilan de cette partie de l'Afrique. C'est avec notre point focal Bernard Ajavan en Égypte. En Égypte, le championnat d'Afrique de handball masculin remporté par l'Égypte s'est déroulé du 17 au 27 janvier 2024. Cette compétition a permis aux 5 premières nations de représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer de la CAF 2024 avec 8 nations s'est tenue du 19 au 26 octobre dans la ville côtière d'Hurghada en Égypte. Le Sénégal est vainqueur de cette édition en battant la Mauritanie. Notons que les deux équipes sont tout de même qualifiées pour la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA 2025. Toujours en Égypte, la finale de la Super Coupe d'Égypte remportée par Al Ahly devant Zamalek s'est tenue le 24 octobre 2024 à Abu Dhabi. La 66e édition de la première ligue égyptienne a démarré le 30 octobre dernier avec 18 clubs. Il faut noter que plusieurs clubs d'Afrique du Nord sont actuellement en compétition de la Coupe CAF et de la Champions League CAF. En dehors de ces événements, plusieurs formations ont été organisées à l'endroit des acteurs et des dirigeants des clubs. Le royaume chérifien a été au cœur de plusieurs activités. Tout a bougé dans tous les sens. L'équipe nationale a terminé l'année sur une bonne note en se qualifiant pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cette équipe est aujourd'hui à la 14e place mondiale. L'équipe nationale féminine, de son côté, a joué plusieurs matchs au courant de cette année. Et le dernier en date est celui du 3 décembre 2024 avec le Mali. Le 22 novembre passé, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines totale Énergie Maroc 2024 a eu lieu au Rabat. Durant cette même période, du 9 au 23 novembre, s'est jouée la Champions League féminine. L'événement phare de cette année au Maroc est la CAF Award qui s'est déroulée le 16 novembre à Marrakech et l'annonce officielle de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc, le Portugal et l'Espagne. D'autres préparatifs et compétitions dans le foot, mais cette fois-ci avec les catégories inférieures, ont été également jouées. Et pour finir, l'athlétisme aussi a meublé l'année 2024 avec plusieurs compétitions dans tous les secteurs. L'Algérie a plus misé sur le football à la base, en 2024 sans toutefois oublier la participation aux Jeux Olympiques Paris 2024.
En dehors de la participation aux Jeux Olympiques de Paris, de la qualification de l'équipe nationale pour la CAN Total Énergie Maroc 2024, des tournois et du championnat, a eu lieu aussi la 24e édition du tournoi d'Algérie du cyclisme du 12 au 21 mai 2024. Plusieurs stages et regroupements ont été également effectués par l'équipe nationale féminine et qui a même joué 2 matchs amicaux. Les U17 et U20 ont également effectué des regroupements et stages au courant de cette année. Un grand recensement des écoles de foot a été aussi effectué au courant de cette année 2024. Et pour terminer, en Tunisie, le développement du football par la technologie a été le grand défi de l'année. Une année de rénovation pour la Tunisie qui cherche à réactualiser sa technologie footballistique. En dehors de ce projet technologique, a eu lieu toutes les compétitions sur le plan national, des tournois interclubs, des championnats régionaux et des matchs amicaux ont animé cette année 2024. Pour finir, le basketball, l'athlétisme et d'autres sports ont aussi meublé l'activité sportive de la Tunisie cette année. Bonne année à toi Roméo, bonne année à tout le personnel de Sport FM, bonne année à tous les auditeurs et auditrices de Sport FM. Bernard Ajavon-Duquet pour l'équipe d'Afrique. Équipe d'Afrique, esprit du sport. On se branche, on n'en rate jamais. Équipe d'Afrique sur la radio qui mouille le maillot chaque mardi entre 11h et 12h GMT, c'est l'esprit du sport sur la radio qui mouille le maillot. Le dernier pays que nous allons visiter malheureusement aujourd'hui, on reviendra le mardi prochain sur le Sénégal et le Bénin, mais on va finir avec le Mali. Ban Ibrahima, notre confrère sur place à Bamako. Bonjour. Bonjour, monsieur Roméo. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices et bonne et heureuse année à tout le monde. Merci beaucoup. Pareil à vous également à Bamako. Le basket et le football ont dominé l'année 2024 au pays des Aigles du Mali. On commence avec les catégories, les U17 qui ont fait une très bonne prestation en basketball. Oui, Roméo, en Afro-Basket U18, le Mali était présent en Afrique du Sud du 2 au 14 septembre 2024. Les deux catégories ont été vainqueurs. Le Mali en dames, le Mali a remporté devant le Cameroun 60-51 et en hommes, le Mali a battu le Nigeria 76-56. Et chez les clubs également, le Stade malien avait bien représenté le Mali qui se qualifie pour la phase finale de BAL 2025. Oui, si en 2023, le Stade malien ne s'est pas engagé. En 2024, le Stade malien de Bamako a eu sa qualification à Abidjan face à l'équipe de l'Afrique du Sud Kandi Sport, où le Stade malien de Bamako a battu 80-59. C'était le 10 novembre passé. On peut dire que le Stade malien de Bamako, après une brillante et à la première édition, on espère que cette année, ça sera la bonne. Voilà, on va terminer avec le football, le sport le plus populaire d'ailleurs au Mali, la Ligue des Champions, le Djoliba AC, premier club malien qui a pu se qualifier pour la phase de poule. Oui, le Mali a attendu plus de demi-siècle, moins de demi-siècle pour se qualifier. On peut dire le 22 septembre, on peut dire de 1960 à 2024. Oh là 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 là. Il faut attendre le 22 septembre 2024 à Lomé, au Togo là-bas pour voir le Djoliba se qualifier. Donc, ça a été vraiment, on peut dire le fil indien a été coupé. Le Djoliba AC qui était au premier tour. Malheureusement, l'équipe adverse n'a pas fait le déplacement au match retour. Le Djoliba AC était face à l'ESCO de Kara. L'ESCO de Kara. Et au match aller ici, le Djoliba avait gagné difficilement 1-0 et tout le monde était inquiet pour le match retour. Heureusement pour le Djoliba AC, le Djoliba AC a bien joué
au Togo plus qu'à Bamako et même a battu l'équipe de Togo 1-0 et s'est qualifié pour la première fois de l'histoire à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Djoliba AC, malheureusement, en cette compétition, après 4 matchs joués, le Djoliba AC n'a pas du tout marqué jusqu'à présent et le Djoliba AC est dernier du groupe. Vraiment, on peut dire c'est un peu difficile, mais le plus important c'était la qualification. Ce qu'il disait l'entraîneur de l'UAC, Demba Mamadou Traoré, qu'on a écouté récemment. On peut dire après ça aussi, le Stade malien de Bamako, qui est l'autre équipe malienne qui est engagée à la Coupe de la Confédération africaine de football. On peut dire le Stade malien de Bamako est habitué à 7 compétitions avec 6 participations. En 2009, où le Stade malien de Bamako a remporté, et en 2012, 13, 15 et en 2023. En 2024, le Stade malien de Bamako a vu sa qualification ici à Bamako en s'imposant devant Pays Netsville de Libéria 3-0 après avoir gagné au match aller au Libéria 1-0. Même si le Stade malien de Bamako actuellement 3e du groupe, car l'AS Berkane occupe la première place avec 12 points. 4 matchs, 4 victoires. Déjà qualifié. Déjà qualifié. Stellenbosch de l'Afrique du Sud occupe la 2e place avec 6 points. Le Stade malien de Bamako vient avec 4 points. Et 3e. Le Stade malien de Bamako est 3e. Et le dimanche, le Stade malien de Bamako se déplace en Afrique du Sud pour aller affronter l'équipe de Stellenbosch d'Afrique du Sud. On peut dire que c'est la finale pour le Stade malien de Bamako. Un match nul pour espérer au dernier match de Stellenbosch face au Berkane. Si le Stade malien de Bamako gagne ici, on peut dire que ça. Mais pour le moment, c'est très difficile pour les représentants du Mali. On va parler aussi du championnat local professionnel en 2024 qui a bien démarré. Oui, le championnat a démarré au 2e semaine du mois d'octobre pour la première fois. Le 2024 a été une année pour la première fois sur beaucoup de paramètres au football au Mali. Après le Djoliba AC, on peut dire le championnat national professionnel a débuté au Mali en 2e semaine du mois d'octobre 2024 avec 14 équipes. Il y a eu beaucoup de formations avant, les administrateurs, les sécuritaires généraux des clubs. Après, il y a eu les licences attribuées au club. Il y a beaucoup de trucs, mais pour le moment, on peut dire c'est un entrée en professionnalisme et petit à petit, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas pris en compte, mais dans les années à venir, peut-être dans 2 ou 3 ans, ça sera au complet. Mais pour le plus difficile était de commencer. Pour le moment, maintenant, on peut dire le Mali a un championnat professionnel qui a débuté, et même pour le moment, il y a beaucoup de matchs en retard, mais pour le moment, on voit beaucoup de changements comparativement au championnat amateur. Quand on parle d'amateur et professionnel, il y a une différence, mais pour le moment, la différence se fait sentir un petit peu, même si c'est le début. Espérons que ça sera l'occasion pour le football local de voir des grands jours. On va faire le point sur la participation du Mali aux Jeux Olympiques Paris 2024 en 1 minute. Ban. On peut dire que ça a été une participation du Mali. Vraiment, ça a été très amer. Après la CAN, on peut dire les Jeux Olympiques Paris 2024, le Mali était engagé pratiquement à 5 compétitions en boxe, natation, athlétisme, en taekwondo et en football. Malheureusement, avec les espoirs du Mali, le Mali a fait le match nul face à l'Israël, 1 but partout, avant de perdre face au Japon 1-0. Et le même score aussi face au Paraguay, le Mali a été éliminé. Jusqu'à présent, le Mali n'a pas engendré de médaille olympique après pratiquement beaucoup de participation. On peut dire c'est très amer pour les disciplines maliens, parce que si on voit le travail que ces athlètes font, mais il n'y a pas d'accompagnement. On peut dire dans les années à venir, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le
disposons pour le sport, mais espérons que les choses vont bouger. D'accord. Ibrahima, nous allons devoir nous arrêter ici. Il reste les Aigles, l'équipe nationale. Le mardi, on fera le bilan des Aigles. Merci d'être passé ce mardi. Ban Ibrahima, on vous souhaite une excellente journée à Bamako. Merci beaucoup et aux autres confrères dans les autres pays. Et on est ensemble. À bientôt. Merci à toute l'équipe de l'équipe d'Afrique. Pélagie Mekouma, mise en onde, réalisation l'homme à devant, derrière la caméra, notre stagiaire Sim Félé Espoir. Je suis Romo Yetor avec l'ensemble de l'équipe d'Afrique. On se retrouve mardi prochain. À bientôt.